Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui on se retrouve pour de la broderie. On va apprendre à réaliser ensemble le point de passé plat. Alors le passé plat, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit point que j'ai utilisé pour remplir mes silhouettes de Pulp Fiction. En fait c'est un point qui permet de colorier entre guillemets sa broderie et de remplir d'une couleur une zone que l'on souhaite broder. C'est pas le point le plus facile, je trouve, à maîtriser quand on débute, mais c'est un point dont le résultat est très intéressant, donc on est vite motivé à l'apprendre. C'est pour ça que je tenais à faire une vidéo ici à ce sujet. Alors tous les motifs, le motif que je présente ici et également d'autres motifs de films mythiques comme Dirty Dancing sont disponibles en téléchargement gratuit sur mon blog. Je vous mets le lien juste en bas dans la description box si vous êtes intéressé pour télécharger les motifs et vous entraîner à réaliser du passé plat. Alors avant toute chose, avant de commencer, il faut bien évidemment enfiler son aiguille. Petite astuce pour le fil à broder, vous avez deux extrémités donc du fil, il faut tirer du côté où il y a le chiffre, ça évitera que les chevaux s'en mêlent, voilà, vous pourrez tirer assez facilement. Alors que si vous tirez le fil de l'autre côté, tout va se désembobiner et s'emmêler, donc c'est pas ultra pratique. Voilà, c'était la petite astuce avant de commencer. Donc ensuite on va enfiler l'aiguille. Le fil à broder il est constitué de 6 brins. Soit vous utilisez les 6 brins, ça vous permettra de colorier entre guillemets plus vite. C'est comme si vous preniez un gros feutre, vous serez moins précis mais vous irez plus rapidement. Soit vous prenez que 2 ou 3 brins. En fonction du détail que vous souhaitez donner à votre broderie et de la précision que vous voulez avoir quand vous réalisez votre broderie. Là, comme c'est une forme assez grosse et assez large, entre guillemets, je vais me contenter des 6 brins. Pour ma broderie Pulp Fiction, à chaque fois j'ai utilisé uniquement 3 brins parce que c'était quand même des détails un peu plus précis. Donc comme là c'est assez large et que je veux que ça soit assez visible sur la vidéo, je garde les 6 brins, mais sachez que vous pouvez utiliser uniquement que 2 ou 3 brins, surtout si votre dessin est plus petit, ça sera beaucoup mieux. Donc vous enfilez votre aiguille, vous faites un nœud au bout de l'aiguille. Il y a des techniques pour ne pas faire de nœud, je pourrais vous les montrer et les détailler un peu plus tard ou dans une autre vidéo. Mais pour cette première vidéo et cette première approche du passé plat, on va réaliser un nœud. Ça empêchera que le fil passe à travers l'ouvrage. Et donc pour le passé plat, en fait, on va réaliser des points pour venir colorier petit à petit la zone que l'on souhaite remplir. Donc le but, c'est de faire en fait des points parallèles pour remplir petit à petit la broderie. Ce qui est difficile au début, c'est d'être précis. Donc je commence par piquer à un endroit, à une extrémité de la zone que je souhaite colorier, et je viens piquer de l'autre côté. Et je continue ainsi de suite, jusqu'à ce que ma zone soit entièrement remplie. Alors vous pouvez faire en 2 temps, comme je suis en train de le faire actuellement, mais sinon vous pouvez le faire en 1 temps, entre guillemets, c'est-à-dire piquer et repiquer directement en haut. Alors ça va un peu plus vite quand on maîtrise, mais je trouve ça un peu plus difficile d'être précis avec ces techniques, donc si vous débutez, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, mais moi personnellement je préfère rester sur le 2 temps. Donc là j'ai 6 brins, donc ça va relativement vite, mais si j'avais 2 brins, ça serait beaucoup plus long. Alors le plus difficile quand on fait du passé plat, je trouve, c'est d'être précise sur l'endroit où on sort et où l'on rentre, parce que s'il y a un petit décalage, ça va vite se voir. Voilà, ici je suis pas régulière, ça va vite se voir. Et donc à l'arrière, voilà ce que ça donne également. Ça colorie également sur l'arrière et ça reste, je trouve, assez joli, parce que certaines personnes m'ont demandé. Quand on fait des plus petites zones et que l'on a différentes couleurs, donc comme sur mon sweat, ça reste un peu moins joli, mais ça reste tout à fait acceptable. Donc quand on n'a plus de fil comme ça, il suffit de faire un nœud sur l'arrière. Pour faire un nœud, personnellement, je laisse l'aiguille enfilée. Je passe sous 2-3 brins et je viens passer dans la boucle pour faire un nœud. En général, j'en fais 2 l'un sur l'autre directement pour être sûr que la broderie ne se défasse pas.
et ne s'abîme pas au fil du temps. Voilà. La question que l'on me pose d'ailleurs souvent, c'est est-ce que l'on doit protéger l'arrière de sa broderie? Sachez que moi je brode énormément de vêtements et je n'ai jamais protégé l'arrière de ma broderie, et pour autant, malgré les lavages, je n'ai jamais eu une seule broderie qui s'est détériorée ou abîmée. Donc vraiment, je pense que cela n'est pas nécessaire. Parfois, vous voyez du papier à l'arrière de certaines broderies sur certains vêtements du commerce. En fait, c'est du papier qui est utilisé par la brodeuse industrielle, par la machine. En fait, on est obligé de mettre ça pour que la machine fonctionne, mais en aucun cas c'est nécessaire pour la broderie à la main. Alors, le petit papier que vous pouvez voir ici sur mon sweat, ça s'appelle du Solufix. C'est donc du Magic Paper de chez DMC. Et en fait, ça me permet de rigidifier le tissu sweat qui a tendance à être élastique, parce que c'est un peu plus difficile à broder quand le tissu est élastique. Et ça permet également de reporter le motif sur mon tissu, car je dessine directement sur le papier Solufix. Et donc c'est un papier hydrosoluble, c'est-à-dire qu'au premier lavage, ce papier va se dissoudre et je n'aurai plus, j'aurai plus que la broderie sur le sweat. Donc c'est totalement différent des papiers que vous pouvez voir parfois à l'arrière des sweats qui sont utilisés pour la broderie industrielle. Un énorme merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur le passé plat. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ici avec un point technique que vous souhaiteriez approfondir, un point de broderie que vous aimeriez que je détaille. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça compte énormément pour moi. En tout cas, ça me motive un peu plus tous les jours à continuer à créer du contenu vidéo de qualité. Je vous souhaite une excellente journée.